Si les New York Knicks n'ont pu marquer l'histoire de la NBA que par 2 titres de champion, ils ont tout de même réussi à marquer les esprits avec bien plus de matchs. Des matchs historiques des Knicks, il y en a plein, et on va vous raconter l'histoire de celui qui s'est joué le 4 février 2012 au Madison Square Garden. Mais prenons le temps d'une pause et resituons le contexte de ce match. La saison précédente, Amaré et Carmelo ont donc posé leurs valises dans la grosse pomme. Et l'équipe a même retrouvé les playoffs après 6 saisons sans. Un petit tour face aux Celtics rapidement expédié, et tout ce beau monde s'était donné rendez-vous pour le printemps 2012. Avec des All-Stars dans l'effectif, on se met vite à redevenir ambitieux du côté de Manhattan. Même si les Orange and Blue ont coupé Chauncey Billups, ils se sont bien renforcés en faisant venir le pivot tout juste champion NBA, Tyson Chandler. Même sans avoir un gros meneur de jeu, on parle maintenant carrément d'un Big Three Onyx. Manque de bol, le début de saison est retardé à cause du lockout. L'Opening Night va avoir lieu à Noël, et la NBA n'avait rien trouvé de mieux que de programmer au Garden la réception des Celtics qui venaient de les sweeper. Sacrée bande de trolls dans les bureaux de la ligue. Mais victoire des Knicks pour lancer cette saison 2011-2012. La magie de Noël peut-être. La suite va être beaucoup plus chaotique, avec seulement une victoire sur les 5 matchs suivants. Un petit peu de mieux ensuite avec une série de 4 victoires face aux Wizards, aux Pistons, aux Bobcats et aux Sixers. Mais vite, New York retombe dans ses travers, avec pas moins de 11 défaites pour 2 petites victoires sur les 13 matchs suivants. Melo est bien là pour faire ses cartons offensifs, Chandler essaye de trouver ses marques dans la raquette de New York aux côtés du Stud, le rookie Schumpert est une belle petite surprise, mais l'équipe ne gagne pas. J.R. Smith, lui, n'est toujours pas rentré de Chine où il s'était exilé pendant le lockout pour aller chercher quelques dollars. Résultat, ça commence sérieusement à chauffer pour Mike D'Antoni qui tarde à avoir des résultats. Toute ressemblance avec une situation récente ne serait bien évidemment que fortuite. L'équipe ne fonctionne pas, et même si le front court est bien armé, c'est plus du côté du back court que le bas blesse. Mike D doit en effet composer avec la paire Tony Douglas et Mike Bibby au poste 1, même si Iman va aussi dépanner. Baron Davis, qui a été coupé par Cleveland, n'est pas encore prêt à jouer avec les Knicks. Sa saison ne va débuter que fin février. Au poste 2, c'est le sophomore Landry Fields qui start, et on retrouve même Bill Walker en backup. Dit autrement, rien de folichon sur la ligne arrière. Mais bon, c'est souvent une habitude aux Knicks. Ah si, ils ont aussi un joueur d'origine asiatique dans le roster. Un petit gars sorti de Harvard qui répond au nom de Jeremy Lin. Bon, plus un random player qui est plus là pour faire le nombre qu'autre chose. Un gars même pas drafté, passé par les équipes de D-League et dont le contrat non garanti touche à sa fin. La saison d'avant, il a à peine disputé une trentaine de matchs avec les Warriors pour moins de 10 minutes en moyenne. Depuis le début de la saison, il a clairement plus passé du temps au bout du banc que sur les parquets. Un jeune joueur qui collectionne les DNP et que le coach en mal de victoire ne calcule pas ou peu. Juste quelques miettes de temps de jeu dans le garbage time tout au plus. Toute ressemblance avec une situation récente ne serait bien évidemment que fortuite. C'est donc avec une courte défaite de 2 points la veille à Boston et un bilan bien morose de 8-15 que les Knicks reçoivent leurs voisins des Nets, les vrais, ceux du New Jersey. Un bilan de 8-16 pas beaucoup plus reluisant malgré le meneur encore All-Star, Deron Williams, dans leur rang. Pas la meilleure façon de préparer son déménagement du côté de Brooklyn la saison suivante. Mais bon, ça, c'est leur problème. En tout cas, on s'attend à ce que D-Will fasse un carton au Garden, ce soir du 4 février 2012 pour le derby. Surtout que les Nets jouent depuis le début de la saison sans leur légendaire Brook Lopez. Là, pour ce match face aux Nets, il s'agit d'un back-to-back-to-back. 3 matchs en 3 jours, merci le lockout. Penchons-nous maintenant sur les starting 5 des deux équipes. Du côté de New York, c'est du classique. Sur le banc, on va pouvoir compter sur quelques gars comme Jeremy Lin donc, Jared Jeffries, Bill Walker, Tony Douglas et Reynaldo Balkman. En face, D-Will, Chris Humphries, l'ancien monsieur Kim Kardashian, Anthony Morrow, une paire de Williams, sans aucun lien de parenté, qui étaient tous deux des Knickerbockers la saison d'avant. Sean Williams, Shendon Williams.
Et dans leur remplaçant du soir, on va retrouver l'ancien Lakers Jordan Farmar, un autre Williams en la personne de Jordan Williams, Keith Bogans, Sundiata Gaines et Cocorico, le français Yohan Petro, qui à 26 ans s'approchait déjà de la fin de sa carrière NBA. Voilà, le décor est maintenant planté, on connaît tous les acteurs, et Amaré a même annoncé la couleur sur Twitter. Place au derby. New York gagne tip-off, et c'est directement Melo qui prend le ballon en main. Pas de position de shoot, alors on met en place un système. Et c'est finalement Chandler qui ouvre le score sur rebond offensif. De l'autre côté, c'est D-Will qui s'en occupe. Pour l'attaque suivante, Melo a bien le ballon, mais il ne semble pas encore disposé à shooter. Du coup, c'est Fields qui joue dos au panier et va salement se faire contrer par Humphries. Melo essaie donc de trouver ses coéquipiers, mais Chandler va louper son dunk. Du coup, ça repart aussi sec en contre-attaque et Landry sort la machette pour découper le bras de Chris. Bon, ça va coûter 2 lancers francs. Mais le Chris est toujours un peu crispé et un peu conspué par le public. Résultat, il fait juste 1 sur 2. Nouvelle attaque et nouveau ballon à l'intérieur pour Chandler qui obtient un end one ce coup-ci. Bon, ça se tape sur les pecs pour faire le dur, mais le lancer, il y est. Schumpert va se mettre en mode chien de garde sur D-Will. Tiens, Melo qui prend enfin un shoot. Manqué. En face, la belle série à 3 points continue avec un autre Anthony. Landry qui part au drive par-dessus la défense des Nets. Et encore une faute sur Humphries, qui était passé dans le dos de la défense des Knicks. Bon, si les Knicks sont pas trop en forme en ce début de match, les arbitres non plus. Chris va faire 2 sur 2. Et il va prendre encore plus la confiance après son gros bloc sur la tentative de dunk de Melo. D-Will rajoute un 3 points histoire de bien appuyer là où ça fait mal. Comme quoi, c'est un problème qui date pas d'hier. Plus 10 pour les Nets. Une attaque des Knicks qui se regarde, et finalement Stud qui score au bout des 24. Pas tellement run and gun ça, Par contre, sur l'attaque suivante, il dégaine vite. Mais heureusement que Melo était sous le panier pour rattraper tout ça. Quelques minutes sans scorer de part et d'autre, et c'est Melo qui envoie un missile à 3 points pour recoller un peu au score. Comme les Nets n'arrivent plus à scorer, ils vont demander le premier temps mort du soir. Et en sortie de temps mort, c'est Morrow qui remet dedans. Amaré va aller provoquer la faute dans la raquette et convertir 2 lancers. Mais sur l'attaque d'après, c'est Stud qui va faire une faute offensive. Sa deuxième, donc direction le banc, et bonsoir Jared Jeffries. Les Nets veulent jouer sur leur intérieur et ils vont réussir à obtenir la faute. Malin. Et encore Humphries qui se fait siffler par le public sur la ligne. Bon, il termine à 50% tout de même. Un début de match pour l'instant haché par les fautes. La seconde pour Schump et son remplaçant, lui, arrive sous les applaudissements du public. Le petit Jérémy. We saw last night in Boston, Jeremy Lin was the first point guard off the bench, played in the first half. Tony Douglas. But in the second half, Mike D'Antoni went with Tony Douglas and Lin did not play. Tony Douglas is... Dommage pour Tony qui va rester sur le banc. Les Nets, eux, continuent de se jouer de la défense des Knicks en jouant backdoor. Et un premier quart-temps qui va se terminer avec un net avantage pour les Nets qui le boucle à 30-20. Les Knicks vont ensuite recoller en début de second quart pour revenir à 5 longueurs des Nets. Et même si Lin essaie de défendre du mieux qu'il peut sur D-Will,
le meneur All-Star a toujours une bonne vision du jeu. Bon, une fois, mais pas deux. Jeffries, lui, est en train de gagner sa bataille avec Humphries, un head-one qui ne fait pas de mal. Alors que les Nets ont fait rentrer un 4e Williams sur le terrain, c'est Jeremy qui s'arrache pour aller choper le rebond. On dirait qu'il en veut le petit gars du bout du banc ce soir. Bon, dommage que Stout fasse un passage en force derrière. Les deux équipes se battent et c'est au tour de Walker d'aller chercher des points sur la ligne. Lui aussi, il veut mettre de l'engagement dans le match. Et quand il va perdre un ballon, on le retrouve derrière au contre. Sacré Bill. Bon, Douglas, lui, c'est moins ça. Et du coup, quand Farmar est laissé ouvert derrière l'arc, ça fait 3 points faciles pour les Nets. Mais Bill va lui répondre. Si Tony continue les bourdes, Lynn lui fait un bon petit début de match. Avec, il faut le noter, une belle défense sur D-Will. De quoi rester encore un peu sur le parquet ce soir. Bon, il suffit de dire ça pour que derrière, il perde un ballon et commette une faute sur l'action suivante. Mais bon, pas de panique, il n'est pas tout de suite rappelé sur le banc. Melo pas dans un grand soir en attaque. Alors, Jeremy tente même un petit flotteur avec la planche. Mais bon, la star, c'est bien Melo, hein. Mais il y a un petit numéro 17 qui commence doucement à lui voler la vedette, on dirait. Les Nets vont galérer comme pas possible à scorer dans la raquette, heureusement pour New York. Mais c'est bien New Jersey qui reste en tête pendant un moment. Sur contre-attaque, Lynn termine en finger roll sur une ball pass de Schumpert. Le public commence à redonner de la voix, et Chandler se donne à fond pour grignoter le retard au score. Seulement 6 points de Lynn, mais une belle défense qui pousse les Nets au bout de l'horloge des 24. Et le voilà maintenant qui fait le show en envoyant Chandler en l'air. C'est validé par le Garden, ça. Les Knicks sont revenus à égalité. Et ce petit gars du banc, il va rester sur le parquet jusqu'à la mi-temps. Dommage pour ce shoot qui aurait fait mal à D-Will. Bon, le All-Star va trouver un teammate derrière. Et c'est finalement les Nets qui mènent de 2 points à l'heure de la pause. Tiens, c'est Kenny qui est interviewé à la mi-temps. Et forcément, on lui parle du petit Jérémy. Au retour des vestiaires, on retrouve le starting 5 sur le parquet et on attend surtout un réveil de Carmelo. C'est Tyson qui va mettre les premiers points du quart sur lancé. Et Stout qui double la mise pour repasser devant. Plus 3 New York, mais Humphries se montre en réussite et va permettre aux Nets de repasser devant. Autour de Shum de remettre 2 petits points. Mais c'est bien l'ex de Kim qui continue de faire des dégâts dans la raquette et sur la ligne. Bon, le score peine toujours à décoller, alors Mike D rappelle son joker. Et c'est Tyson qui profite de la diversion pour aller claquer un dunk dans son style bien à lui. Landry lui décolle en contre-attaque, comme quoi ça marche parfois de faire jouer les jeunes. Plus de New York.
Jérémy, lui, va aller provoquer la faute dans la raquette. Mais ne faire que 1 sur 2 sur la ligne. Chris, lui, est toujours là pour mettre des points à l'intérieur. D-Will, lui, va se remettre à scorer de loin. Puisque Melo rentre pas ses shoots, on s'en remet alors à Chandler dont la verticalité est toujours là. Et ça plaît au stud. Même si, sur l'action suivante, c'est Williams qui met un gros shoot avec la planche. Le match est toujours aussi serré, c'est toujours les Knicks qui sont derrière. Plus personne n'arrive à scorer pour New York pendant un moment, jusqu'au drive de Lin, qui obtient au passage la faute. Et avec le lancer, il passe maintenant la barre des 10 points, en se rapprochant un peu plus de son record en carrière, alors à 13 points. Et ça pourrait bien être pour ce soir d'ailleurs. Surtout qu'il continue de défendre et de se battre. Melo, lui, galère toujours autant. Heureusement qu'il met ses lancers. Les lancers, c'est l'autre spécialité de Humphries, qui les collectionne ce soir. Oh oh, nice move, Tony! Mais même revenu à -1, les Nets arrivent à tenir les Knicks à distance. Et c'est encore une fois Lin qui s'emploie pour aller chercher des points pour New York. Le panier plus la faute, et voilà son record en carrière égalé à la fin du 3e quart-temps. 2 points de retard pour les Knicks à l'entrée dans le Money Time, où tout est possible. Et comme le meilleur marqueur du soir côté Knicks, c'est Lin, eh ben il va finir le match. Il a pas peur de shooter, mais heureusement qu'il y avait Jeffries pour assurer derrière, pour l'égalisation. Quand on vous dit qu'il a pas peur de shooter, ça y est, record en carrière avec 15 points. À voir s'il peut encore améliorer sa marque. New York est finalement repassé devant. À voir comment New Jersey va réagir. Swish! C'est dedans pour Jordan Farmar. Bon, un meneur, c'est aussi fait pour faire des passes. Bien vu, Jérémy. Bien vu aussi, Deron. Il y a un duel, là. Ah! Dommage, le drive était quasi parfait. Après un passage pas fameux, c'est Amaré qui met un petit jump shoot tout en finesse. Bon, au moins Jeffries provoque des charges. C'est déjà ça. Et Chris file sur le banc. Parfait. Lin, lui, continue de jouer sans complexe. Alors que ça devient de plus en plus dur pour son vis-à-vis. Il a l'air même complètement cramé, le All-Star. Le public réclame encore et encore du Jérémy, ça devient fou. Mais Farmar vient remettre un petit coup de clim avec ce gros 3 points en première intention. Nouvelle égalité, avant que Walker rajoute 2 lancers. Si les Knicks peuvent compter sur Jérémy en sortie de banc, les Nets peuvent compter eux sur Jordan. Petit caviar de ligne pour Stoudemire. En sortie de temps mort, c'est le retour des stars. Les Nets défendent en zone. Mais Melo rentre toujours pas ses choux. Du coup, c'est Jérémy qui transperce la défense.
quel match il nous fait, lui. Plus 4, la plus grosse avance du soir pour les Knicks. Et Lin qui relève même Melo. Il fait décidément tout ce soir. Bon, Amaré lui file aussi un petit coup de main. Williams va réussir à se défaire de la défense des Knicks pour lui répondre et rester dans le match. 4 minutes, 4 points d'avance et Melo qui trouve Chandler pour le N1. Y a pas à dire, c'est vraiment bien le basket quand le ballon bouge. Les Knicks sont en train de faire le break. Bon, on espère que Lee n'est pas cramé. Il avait jamais joué autant. Surtout qui fait faute sur D-Will, qui va pas se priver pour mettre ses lancers. Plus 5 New York et les Nets qui font une presse tout terrain. Mais Lin va s'en sortir en allant chercher la faute. Bien joué. Le numéro 17 nous fait un sacré numéro ce soir. 1 sur 2 au lancer et il est maintenant à 20 points. La pression monte et avec 3 minutes à jouer, il va faire une nouvelle faute sur Williams. Ah, un poil sévère, mais bon, elle y est. Mais ça va pas l'empêcher de continuer à faire la censure. Car oui, on parle de ses points, mais il défend dur là. On rentre maintenant dans les 2 dernières minutes et il va carrément porter le coup de grâce avec cette action à 3 points. And the Knicks, 22 points, make it 23. Nets call timeout, and another standing ovation for Jeremy Lin. An extraordinary story here tonight at the Garden. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il va refaire quasiment le même coup en sortie de temps mort. Le public du Garden est en folie. Même si D-Will va remettre un 3. New York a la victoire à portée de main maintenant. Melo mange le chrono et va croquer sur son shoot. Les Nets vont bien avoir des occasions de revenir, mais c'est trop tard. Amaré rajoute 2 points sur lancé. Mais le joueur du match, c'est bien Jérémy. Victoire des Knicks, 99 à 92. 25 points pour le numéro 17 qui nous sort là le match de sa vie. Career high 7 assists, career high 5 rebounds, in a career high 36 minutes. Only illuminated what most people already know. A point guard is what the Knicks need. They dire need of is a point guard. And he does it at the world's most famous arena. Yeah. This is a night he will never forget. Forcément, il a le droit à son interview d'après-match, tout plein d'humilité, mais assurément heureux. Career highs across the board. New York in Madison Square Garden
chanting your name. Put this in perspective for us. Where does this game rank in your basketball career? It's right there at the top. I'm just thankful to God for this opportunity to be able to come out here and play with this team and this organization. Jeremy, I know the Knicks are so desperate for a win. What was important about the kind of game you had and also the rest of the bench with what Jared Jeffries contributed? Well, this is our third game in 3 nights, and the starters, they've played major minutes all 3 games, so they came out here and they fought with their whole heart, and that's why we came up with a win. So much of your offense tonight was about attacking the basket. When you're on the court, describe what you're trying to do. Just try to make plays, just try to put pressure on the defense, and then take whatever they give us. Also, too, especially in the second quarter, you held Darren Williams scoreless. So what did you do defensively, especially matched up against one of the top point guards in the league? It's really not about what I did. It was team defense. I got burned a few times, and we had a bunch of people everywhere. So we just played hard together. We play hard, we play together, and we're just thankful to get out here with the win. Jeremy, congratulations on the win in a career night. Thank you. Mike, back to you. And the humble Harvard grad walks off the floor. He is absolutely exhausted after the night of his life, and a night to remember here at Madison Square Garden. More to come, including the Ford Knicks postgame as the Knicks beat the Nets. Les Knicks trouvent là un petit répit avec leur héros inattendu. Sans le savoir encore, ce match va lancer une série de 7 victoires consécutives. Et l'histoire n'allait pas s'arrêter là pour le numéro 17. Pour le match suivant face au Jazz, il allait carrément être intégré dans le starting 5 pour un très gros match de 45 minutes. Le temps de battre une nouvelle fois son record en carrière avec 28 points et 8 passes décisives. Bon, aussi 8 pertes de balles, mais on va pas en parler. Va suivre les Wizards, à qui il va passer 23 points et 10 passes, avant un récital extraordinaire de 38 points et 7 passes dans la victoire face aux Lakers de Kobe Bryant. Véritable phénomène sociétal, la Linsanity va vite dépasser les frontières de New York, pour devenir carrément un phénomène mondial. L'histoire d'un no-name, il faut le dire, issu de la minorité asiatique quasiment absente du paysage NBA, et il faut le dire aussi, qui explose aux yeux de tous. Sur une, voire la scène médiatique par excellence, New York. Le business tourne à fond, son nom et son visage sont partout. Et lui continue son incroyable série. 20 points, 8 passes, toujours dans la victoire face à Minnesota. Et puis pour couronner le tout, ce buzzer beater pour aller gagner à Toronto. Petit coup de mou le lendemain face aux Kings avec seulement 26 minutes et 10 points. Mais bon, c'était dans un back-to-back et les Knicks vont encore une fois gagner. La fin de la série de victoires va arriver à la Nouvelle-Orléans, même si Jeremy va terminer avec 26 points au compteur. Avant de rebondir avec 28 points dans la victoire face à Dallas. Mais de s'incliner malgré les 21 points et 9 passes pour l'autre match face aux Nets. Face à ce phénomène, la NBA va même l'inviter à la dernière minute pour participer au Rising Star Challenge. Mais gêné au genou, il va pouvoir y jouer que 8 petites minutes. Il va continuer d'être starter par la suite et avoir des sorties très correctes. Mais il se murmure de plus en plus qu'en interne, la starification récente commence à déranger les gros noms de l'équipe. Finalement, le clap de fin va intervenir quand blessé, il doit mettre un terme à sa saison fin mars. Les Knicks, eux, finiront leur saison après avoir remercié Mike D'Antoni et avec Mike Woodson comme head coach. Une 7e place synonyme de premier tour de play-off face aux Tres Amigos de Miami. Pour la deuxième saison de suite, un petit tour perdu, 4-1, et puis s'en va. Jeremy, lui, en fin de contrat, va aussi s'en aller. Les Houston Rockets lui faisant une offre qu'il ne pouvait pas refuser, malgré son souhait de rester à New York. Les Knicks, eux, n'auront pas cassé leur tirelire pour le conserver. Erreur ou pas, personne ne peut vraiment savoir de quoi son avenir aurait pu être fait s'il était resté. La suite de sa carrière NBA sera en effet beaucoup plus compliquée.
passant d'une franchise à une autre sans vraiment réussir à s'installer. Il n'en reste pas moins que son match face aux Nets l'a révélé aux yeux du monde entier. C'est bien les débuts officiels de la Linsanity. Une douce période d'euphorie comme New York, comme la NBA et plus globalement la planète basket n'aura pas souvent connue. Une période où un véritable inconnu allait voler la vedette aux plus grandes stars de la ligue. Une belle histoire, un beau storytelling, même sans happy end. Revivrons-nous un jour une telle hype aux Knicks ? Personne n'a la réponse. Mais une chose est sûre, ce 4 février 2012 au Madison Square Garden, on peut le dire, we got game. It might feel good, it might sound a little something, but fuck the game if it ain't saying nothing.